Bam. Au niveau de la barre ou de pousser dans la barre, tu as tendance à descendre vachement vertical. Faire un peu de holo avant les dips. Comment tu vois le street dans les prochaines années? Bam. Redresse, redresse. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je suis bien accompagnée. Enfin quelqu'un du street. J'ai l'impression que j'ai fait que des feats avec des gens de la muscu ces derniers temps. Si avec Lia aussi Power, et ouais. Tiff dans le power. Mais street, je sais pas s'il a déjà fait un feat avec quelqu'un du street. Enfin si, à part Ashura. Ah oui, Sinon c'est très rare donc faut profiter. Bah écoute Julie, ce qu'on va faire c'est que je vais te laisser te présenter. Ouais. Et puis après je vous explique un petit peu la vidéo. Du coup, moi, c'est Julie, je suis kinésithérapeute et je fais aussi du street lifting. Donc, comme Pauline, j'ai participé là au championnat du monde l'année dernière, où j'ai fini du coup vice-championne du monde en moins de 57 kilos. Donc profil très très intéressant. Donc aujourd'hui un format très spontané, vraiment vlog training. On va tout simplement s'entraîner. Donc Julie va me suivre sur mon entraînement. Ça fait combien de temps que tu t'es pas entraînée Julie? Parce que là elle rentre de vacances en fait. Quasi une semaine et demie, donc ça va être la reprise, on va voir Ouais, ce que ça donne. ça va être la reprise, je pense qu'elle va avoir de bonnes courbatures. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner aussi aux réseaux sociaux de Julie. Et puis c'est parti pour la vidéo. Ce qu'on va faire c'est que comme Julie, du coup elle est kiné, je vais la suivre sur son échauffement. Ça va me permettre de voir autre chose, de lui poser des questions sur son échauffement. Mais bon voilà, il a noté qu'un échauffement il est quand même spécifique à chaque personne. Mais là je pense que ça peut être intéressant de voir ce qu'elle fait et éventuellement pouvoir le reproduire. C'est parti. Allez, let's go. Moi, je commence comme ça. Ok, classique, ça va. Je fais aussi. Voilà, petit rodage articulaire. Bon, moi il faut savoir que de base, je fais tout le temps du rameur avant mes séances. Franchement, depuis ma prépa championnat du monde, je crois que je fais tout le temps 3 minutes de rameur. Ah ouais? Donc je vais voir comment je vais me sentir. Oh, cardio dès le début là. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est bien, genre ça me met, justement ça me réveille un peu, tu vois. Ouais. Surtout que j'ai l'habitude de m'entraîner le matin. Je sais pas, toi, t'es plus matin ou soir sur tes trainings? Ça dépend, après le boulot le soir et sur mes jours Ça dépend, ouais, chez de moi ton- le matin, j'aime bien Ok. maintenant. Ensuite, on bosse les rotations latérales. Donc en général, je prends un poteau en bas, comme ça, tu vois, bien 90 degrés. Ok, et j'en mets... c'est quoi l'intérêt de le mettre en bas? Parce que moi je le fais, mais en général je mets l'élastique à ma hauteur. Il y a une différence du coup C'est niveau juste de la la tension. tension, je trouve qu'elle Ouais. est plus dans l'axe Ok. quand tu le mets en bas par rapport à hauteur de coude. En général, je suis entre 8 et 10, tu vois, Ok. de chaque. Je sais pas si toi tu fais plusieurs séries, moi j'en fais qu'une, mais... Ouais, en général j'en fais qu'une aussi, mais ouais, des fois je peux monter jusqu'à 12 reps par exemple. Ouais. Après je me fie pas mal au ressenti, tu vois, s'il y a des fois je me sens un peu plus verrouillée, tu vois, j'hésite pas à faire un peu plus de reps. Ok. Rotation interne, moi j'aime bien le faire à hauteur de coude pour le coup. Ouais. Proche du- On a mangé italien hier soir. Donc, Puis il y a quelqu'un qui a pris une grosse pizza 4 fromages, je dirais pas voilà, qui c'est, mais... exactement. Donc si les muscle-up c'est dur, on a une bonne excuse. Hein. Ensuite, je fais du tirage unilat et j'en profite pour vraiment faire l'engagement scapulaire que moi j'ai du mal à Ok. faire. Ça demande de la coordination. Hein. Je te jure, On voit que j'ai pas l'habitude de le faire. ça pareil, j'en fais pas beaucoup parce que c'est... Je fatigue vite sur le tirage, donc même Ouais, tu vois, si ok, je fais des même séries l'échauffement, longues, ouais. je Ça, le sens. c'est important de se connaître justement vis-à-vis de ça. Si vous avez tendance à plus vous fatiguer sur certains mouvements, vraiment, il ne faut pas forcer l'échauffement. Et à l'inverse, si vous avez tendance à avoir plus de mal à vous réveiller, genre moi par exemple, je sais que le squat, typiquement, c'est toujours mes dernières séries qui sont les meilleures. Ouais. Donc je pense que je manque un peu d'échauffement à chaque fois sur mon squat. C'est pour ça que je pense que ça va être intéressant aussi de voir ce que tu fais comme échauffement sur le squat. Quoi. Ah ouais, moi il est costaud l'échauffement squat. Hein. Ah ouais? Ouais. Ensuite, pullover unilatéral, pareil. Ok. Ensuite, en général, je fais biceps au niveau des biceps et du brachioradial. C'est pour ça que je prends une prise neutre. Julie, elle est déjà congestionnée, c'est une dingue. C'est trapèze, c'est aberrant.
Tiens, je t'en prie. C'était là. Tu dis de moi, mais t'as la petite veine qui pointe le bout de son nez là. Ensuite, du coup, je fais 2 exercices pour les coudes. Ok. Donc le premier, c'est vraiment pour bosser les extenseurs. Donc je pars le plus possible en flexion de poignet et je viens de faire mes extensions. Donc c'est vraiment pour échauffer tous les muscles Ouais. extenseurs de poignet. Ça échauffe bien aussi fléchisseur des doigts quand tu Ouais. le prends comme ça. Ouais, de ouf. C'est pas mal. Et avec les haltères aussi, j'en profite pour bosser un peu fléchisseur. Donc généralement, je me mets comme ça c'est plus facile. Unilatéral. Ouais, Tu fais un bras alpha, ouais. c'est plus facile d'aller chercher la flexion de poignet. Donc pareil ici, j'en fais pas énorme parce que ça fatigue assez vite. Clairement. Ouais. Donc si on a du false grip après. Ouais, surtout sur les anneaux, je pense que c'est. Ouais. Je fais un chouïa au sol, Ah oui. poignet. Quand effectivement il y a les muscle up à nous, Bah ouais. je fais aussi pas mal false grip. Bon les gars, du coup, on ne s'échauffe pas les poignets comme ça, s'il vous plaît. C'est fini ça. C'est bien raide. Et donc je fais aussi du coup ce côté-là. Ok. Ah ouais, ça fait du bien, ça tire. Ouais. Ok, du coup, on va continuer un petit peu l'échauffement. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je fais un peu de scapula, un peu de traction explosive. Et après, je commence muscle up élastique et je retire petit à petit jusqu'à faire PDC. Donc là, moi, mon format aujourd'hui, c'est 4x2. Donc on va voir comme Julie, elle a beaucoup moins l'habitude de faire des muscle up bars. L'idée, ça va être de la driver un petit peu et essayer d'avoir un muscle up avec la forme la mieux possible. On va vraiment voir en fonction de ce que ça donne, etc. quoi. Allez, c'est parti. Ouah, il y a tout qui a craqué. C'est ouf parce que tu as tellement des petites mains que genre tes mains elles se referment même pas sur la barre. Bah oui. Bon, on va sortir l'outil magique. Si vous voulez des réductions, utilisez nos codes sur MyProt, on va les afficher à l'écran. Je pense que je vais faire 2 reps. Si avec ça, ça glisse, je comprends pas. Merde. Et après, je vais passer sur le poids du corps. Je suis vraiment dans la précision. Si la boxe elle n'est pas au millimètre près, À 2 doigts, il y a un trait RBT de peau. ouf, je te jure, grave. Ah mais c'est vrai que la distance de la boxe, tout ça, enfin tout ce qui est setup, même hauteur de boxe et tout, en vrai, ça joue tellement pour les muscle up, c'est ouf. Enfin, sur tous les mouvements d'ailleurs, en vrai. Hop. Quand tu sors de la boxe, toi, du coup, tu désengages ou t'engages déjà avant de sortir Non, de je la boxe? désengage. Ouais. En Ok. gros, quand je sors de la boxe, j'essaye vraiment De relâcher? ouais, de me relâcher au maximum. Ok. Et après, c'est vraiment au moment de tirer que Là, bam, j'engage. Ok, ça Ouais. marche. En vrai, ouais, n'hésite pas à mettre du keeping. Hein. Ah oui, bah de toute Ouais, façon, ça va être franchement, obligé, hein, je pense. Putain, j'ai tiré trop tôt ou Attends, trop tard? Alors, en fait, là justement, tu sais pas si tu as tiré trop tôt ou trop tard parce que ton balancier, en fait, il était tellement important que. Trop rapide, ouais. Trop rapide et trop brusque, tu vois. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu es sorti hyper loin, tu as pris un gros balancier. Et en fait, ça, tu sais, tu as tendance à te dire psychologiquement, entre guillemets, que ça, plus tu as de balancier, plus ça va t'aider. Ouais. Mais au final, tu as un moins bon timing de tirage. Donc, ça Ok. te dessert encore plus, tu vois. Ok. Mais t'as tiré trop en avant de la barre, en fait. Ok. En fait, moi, j'aime pas trop utiliser le terme tirer trop tôt ou trop tard parce que ça dépend un peu des gens. Mais en tout cas, l'idéal, c'est vraiment de tirer sous la barre. Et toi, tu as tiré quand tu étais trop encore en avant de la barre, tu vois. Ok, ça marche. Et l'idéal, en fait, c'est vraiment d'attendre que ton corps revienne sous la barre
pour démarrer tirer. ton tirage. Ouais, c'est ça. Ok. Franchement, les muscle-up, c'est hyper énergivore. Là, on peut se dire, elle n'a pas été jusqu'à la transition, donc ça va. Mais je vous jure que rien que ça, là, ça crame de ouf. Donc, moi, du coup, sur le format 4x2, même si c'est au poids du corps, c'est assez énergivore. Donc, je suis à peu près sur 3 minutes de repos entre les séries, quoi. Toi, sur tes mouvements, tu prends combien généralement? J'ai diminué. Je me rappelle, on avait une discussion à un moment où tu me disais moi, franchement, 4 minutes, vas-y, c'est bon, parce que ça me saoule de rester trop longtemps à la salle et tout. Il y a un moment où, franchement, j'abusais, tu vois, je pouvais prendre 7 minutes. Mais je me suis rendu compte, d'ailleurs, c'est hyper intéressant, qu'en fait, plus je prenais du repos, plus ça rallongeait mes séances et plus au final, j'étais moins performante, tu vois, surtout à la fin de mes séances. Donc ça, c'est hyper important de trouver le juste milieu entre le fait de prendre suffisamment de repos pour être performant tout simplement sur sa série, mais ne pas en prendre trop pour pas accumuler de la fatigue au fur et à mesure des séances et éviter de perdre en motivation, etc., quoi. Parce que moi, je sais qu'à l'inverse, j'ai eu tendance à rallonger. Ouais. Enfin, surtout quand j'arrive vers mes fins de cycle ou sur du sérieux, on va dire, j'ai vu une vraie diff à rallonger. Bah ouais, c'est clair. Alors que je n'avais pas forcément l'impression que ça impactait beaucoup, mais finalement... Je sais pas, toi, quand tu coaches, est-ce que tu imposes un temps de repos? Je mets une fourchette. Une fourchette, pareil, ouais. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important parce que, pareil, ça dépend des athlètes, ça dépend du ressenti, de la forme du jour, etc. Et ça, c'est hyper important. Ouais, je suis d'accord. Allez, deuxième. Let's go. Je vais te regarder de profil. Ouais, comme ça, c'est grave. C'est beau, c'est beau. Tu penses que tu as retrouvé ta forme muscle-up de l'époque? Genre par exemple, comparaison avec le muscle-up que j'ai épinglé depuis 2022. Non, franchement non. Celui-là, plus les jambes. Ouais, là j'utilise un petit peu plus de flexion de hanche. Ouais. Après là, c'est vrai que je le bosse pas du tout dans l'optique d'avoir la meilleure forme possible, tu vois. Je le bosse vraiment parce que c'est un mouvement que j'aime bien de base, je n'ai pas forcément envie de le perdre. Mais c'est aussi que j'ai remarqué, tu vois, que je trouvais qu'il y avait un bon transfert entre le muscle-up bar et le muscle-up anneau. Ouais. Donc je vise pas forcément le clean form, mais je sais que je pourrais, tu vois, retendre vers cette forme-là. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop l'objectif, quoi. Je trouve que c'est intéressant de mixer les deux parce que c'est quand même moins traumatique, je trouve. Clairement. Poignet-coude. Ouais, clairement. Et au final, tu bosses du coup toutes les composantes que tu as sur de l'anneau. C'est vrai que là, sur mon bloc actuel, sur le muscle-up anneau, j'ai pas mal de douleurs là aux avant-bras et je me rends compte que sur le bar, pas du tout, tu vois. Ouais. Donc ça me rassure vachement de me dire que au pire, je peux faire du muscle-up bar et réduire un petit peu le volume et l'intensité sur les anneaux, quoi. Ok. J'essaye de tirer plus fort. Ouais. Ça, c'est vraiment le conseil bête, mais hyper important, je trouve. Vraiment, tu dis à une personne de tirer fort, automatiquement, tu vois, elle va mettre plus de puissance sur son tirage et c'est trop important, en vrai, tu vois. Tu cherches des points techniques, mais juste, en fait, tu tires clairement. fort. Non, mais des fois, c'est juste ça. Hein. Du coup, prends vraiment ton temps et pense à tirer quand tu es sous la barre. Ok. Bam! Ouais, super. Ouais, franchement, là, le timing de tirage, il m'avait l'air vraiment pas mal. C'était pas mal? Ouais. Je sais pas si j'étais plus haute. Je vais te montrer la vidéo. Tu vois, tu as vraiment attendu, en fait, que ton corps revienne sous la barre. Franchement, au niveau timing de tirage, c'est vraiment bien. Là, en fait, la problématique, c'est que tu as mis 0 keeping. Et au final, comme tu n'as pas de keeping, tu manques de hauteur sur ton tirage. Mais franchement, si tu fais la même chose et que tu inclus ton keeping, ça peut passer vraiment bien. Ouais. Je sais aussi, la problématique que j'ai, c'est que j'ai 0 coordination haut du corps et bas du corps. Donc quand j'ai essayé de mettre un keeping, il n'était pas au bon moment. Je vois. Là, tu as pensé du coup, plutôt haut du corps et du coup, tu as gardé tes jambes tendues, quoi. Ouais. Mais de toute façon, pour moi, c'est le point le plus dur. Des fois, on dit souvent le plus dur, c'est la transition. Franchement, le plus dur, c'est vraiment la coordination, être capable de tirer fort et en même temps de keeper. Ça, c'est le plus dur, en vrai. Ouais. Mais franchement, pas mal, celui-là. Okay. Vraiment, je pense peut-être, tu refais peut-être 1 ou 2 essais et tu essayes vraiment de refaire la même chose, mais tu inclus le keeping. Vraiment, en fait, au moment où tu vas sur la barre, bam, t'envoies les genoux. Vraiment, moi, j'aime bien dire genre genoux à la poitrine, tu vois. Ah ouais, genre un vraiment... max de hauteur. Ouais, franchement...
Toi, tu as l'impression de tirer au niveau de la barre ou de pousser dans la barre pour venir te mettre au-dessus? Bah, justement, autant muscle up anneau, c'est vraiment pour moi c'est grave un mouvement de pousser, tu vois. Ouais. C'est vraiment tu pousses sur les anneaux, mais muscle up bar pour moi c'est vraiment quand même l'inverse. Tu vois. Tirage. C'est vraiment plus du tirage. Ouais. Ok. Parce que toi, tu as plus l'impression de pousser du coup. Non, justement, Non. je sais que je tire, mais du coup, je me dis, est-ce Ouais. que ça m'aiderait pas de plus pousser? Tu peux essayer peut-être ouais, de le voir autrement, de le voir en plus mouvement de poussée, mais je sais pas, pour moi, mouvement de poussée, tu sais, c'est moins explosif. Du coup, c'est pour ça Ouais. que je me dis. Bah ouais, explosivité, c'est Ouais. ce qui me manque en plus. Ouais, bah ouais, c'est ça. Hein. Et je pense que en fait, si tu travailles ton explosivité, tu seras bien aussi sur ton muscle up bar. Anneau, Anneau. pardon. Ouais. Parce que mine de rien. Bah ouais. Oui et non, dans le sens où là, c'est ce que je faisais beaucoup en ce moment, tu vois, L'explosivité. d'essayer d'être explo. Ouais. Mais du coup, j'engageais pas bien justement les Ouais. scapulas parce que du coup, j'essayais d'aller trop vite. Et j'ai remarqué que si je penses prenais pas, un peu plus le temps, Ouais, je vois. c'était mieux. Et deuxième vitesse Ok. arrivant Ouais. en haut. Ah, c'est vrai que muscle up anneau, il y a deux opposés, tu vois. Tu as les gens qui sont très explosifs et les gens qui sont Ouais, très lents, quoi. c'est clair. Bam. Bah, franchement, la flexion, elle est légère. Hein. Tu peux Ouais. vraiment envoyer. Enfin, l'objectif, c'est vraiment limite d'atteindre. Ici. Arriver à 15 cm de la barre, tu vois. Ouais. Mais t'as pris quand même pas mal de hauteur. Hein. Regarde là, tu vois comment Ouais. t'arrives. Mais j'ai l'impression, tu vois, j'arrive pas à fixer la position parce que je descends. Ouais, mais c'est parce que tu manques de hauteur. Parce que je Ouais. pense que. Bah, je t'ai pas filmé Je peux de pas face, passer en fait comme mais à ça. mon avis, t'es juste au-dessus de la poitrine. Et il faudrait vraiment que tu sois juste en dessous, quoi, en gros. Ouais, ok. Mais ouais, c'est déjà mieux. Hein. Ouais. Semaine pro, c'est lesté du coup ou pas? Non, je fais que du poids du corps, ouais. Ah ouais. Bah comme j'ai quand même 4 MU dans la semaine. Mais parce que en gros j'ai 2 MU anneaux et 4 2 fois MU des barres. MU? Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais les MU, tu vois, comme je l'ai fait au poids du corps et tout. Ça te taxe pas Ouais, tant que ça? non, franchement non. Ok. Ouais, C'est vraiment les MU anneaux qui me taxent de ouf. bah, tu Même m'étonnes. entre les séries, je sens que je fatigue de ouf et tout. Mais Ouais. Dips, C'est ça y est, parti. elle rentre dans son élément. Et là, c'est moi que je vais être bon. Bah, Bon. ça va, là le format c'est 3 x 8. Comme du coup je suis en train de revoir un petit peu toute ma technique, etc. Là je suis vraiment sur un bloc plus de volume avec des variantes de tempo, etc. Là c'est un 3 x 8 à 25 kg. Donc ça va en vrai, ça va le faire quoi. Je pense. Et puis Julie, comme ça fait une semaine et demie qu'elle s'est pas entraînée, en vrai c'est pas plus mal que ce soit sur du volume quoi. Tout à fait. Du coup on va commencer sur les dips. Vous allez voir, on n'a pas la même montée de gamme parce que moi je suis nulle au dips. Donc moi je commence à 10 kg, elle commence Je vais à faire 15. 15 du coup, et ouais. encore, moi elle commence à À 20 20, direct. ouais. Mais bon là vu qu'on fait, on sera sur une charge de 25 kg, ça n'a pas grand intérêt de commencer à 20. Et voilà, hein. Là Julie elle va se régaler parce que vraiment les dips c'est son mouvement phare. Et là elle est sur la station. C'est la Golden Station, Exactement, de ouf. Donc c'est cool. ça. Ah, même Julie, les... c'est quoi ton max en dips? Pour l'instant, j'ai pas retesté au-dessus de 60. 60. Donc 60 actuellement. Ouais, Et tu vises combien cette année? T'aimerais bien quoi? 70 minimum. Ça serait une dinguerie. Hein. 70 en moins de 57, bah, ça n'a jamais été fait, je crois. C'est 60, hein, bah maintenant ça Ouais. a augmenté, mais Ouais. Officieusement en tout cas. officieux. Ouais. Ouais. Si tu peux me dire pour l'amplitude. Ouais. Parce que c'est vrai que du Hanche. coup, comme Julie, en fait, elle a l'habitude de s'entraîner sur une station un peu en V. C'est assez traite quand on change de station parce que bah, là, c'est très parallèle. En plus, c'est assez large au niveau de la poigne. Donc Ouais. des fois, ça peut un petit peu changer au niveau de l'amplitude d'épaule et l'amplitude de hanche. Ouais, c'est bien. C'est un peu haut au niveau de l'amplitude de hanche. Je descends pas assez, tu veux dire? Au niveau de l'amplitude de hanche, mais l'amplitude d'épaule, c'est bien. Ok. Donc faut que j'envoie moins. Ouais, un petit peu moins les Fesses en fesses. arrière. Ouais, Ok. exactement. N'hésite pas à me dire aussi pour l'amplitude au niveau des épaules. Parce que pareil, comme je suis en train de changer un peu ma technique, Là, t'étais large. Hein. ouais, bah, souvent même des fois j'ai tendance un peu maintenant à descendre trop, Trop, bas. ouais. Mais j'avais déjà vu Ouais, dans ouais, tes ouais. retours de séance, ouais.
Allez, 1, ouais, c'est bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nickel. Ouais, facile. Hein. Ouais, ça va. Ok, à mon tour, ça va pas aller aussi vite, je vous préviens. Et sinon, Julie, comment tu gères justement ton mode de vie, notamment les entraînements? Parce que du coup, déjà tes entraînements, ils durent combien de temps à peu près? Ouais, 3 heures. Bon, j'en ai en général un qui est moins long, Ouais. 1h30, 1h45. Ok. Et les autres, ouais, plus autour des 3 heures, voire 3h30. Et comment tu arrives à gérer ça avec ton taf de kiné et plus le coaching que tu fais à distance? Alors, juste là, depuis la rentrée, je suis passée en mi-temps cabinet. Donc, c'est-à-dire, je suis 3 jours au cabinet. Ce qui me permet du coup de plutôt caler mes entraînements sur les jours où je bosse depuis chez moi. Ça, c'est cool. Donc, ouais, ça m'a Ouais, beaucoup oui. facilité les choses parce que kiné, on finit assez tard le soir, hein, 19h, 19h30. Donc, quand il faut enchaîner 3 heures de séance, c'est pas toujours clair. simple. Ouais. Donc là, actuellement, ouais, j'ai une séance le soir quand même à 20h après le boulot. Mais en général, c'est celle qui dure du coup 1h30, 1h45. Ouais, et les autres, du coup, j'y vais plutôt le matin avant de gérer tout ce qui est coaching réhab. Et ça me permet d'avoir plus le temps aussi pour mes séances. ouais, donc ça demande de l'organisation, quoi, mais Ouais. tu arrives à t'en sortir. C'est ça, c'est beaucoup mieux là qu'à l'époque où C'est clair. j'étais à plein temps cabinet où c'était un peu chaud. Ouais. Ouais. Et tu regrettes pas du coup d'être Ah non, 3 jours au cab? non, clair. c'est un bon rythme. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Toi, tu as tendance à descendre vachement vertical Ouais. et vers la fin, mettre ta flexion de buste. Ouais. C'est un choix ou Ouais. Ok. C'est vrai qu'avant, je partais beaucoup plus tôt en flexion de buste, en envoyant les fesses. Ouais. Mais moi, j'ai une problématique, c'est que quand je fais ça, et en fait, dès que je pousse, je rentre beaucoup trop les lombaires et je perds complètement mon gainage. Ok. Et j'ai un moins bon transfert de force, quoi. Ok, donc ça, c'est ce que tu essayes du coup de changer. C'est ça, exactement. Ok. Et c'est vrai que je me sens mieux quand même un petit peu plus vertical parce que du coup, j'ai moins le bassin qui fait antéversion, rétroversion. Ok. Ouais. Parce que tu perdais beaucoup ta rétroversion, c'est ça? Exactement. Ouais. Ok. Allez, Julie. Ok. 1, 2, 3. Bon, j'espère juste Laura, elle va pas regarder cette vidéo parce que je brace en même temps que je descends. Ah, bon, c'est pas grave, on lui dira rien. On dira rien. En même temps, sur le V-Rep, si tu m'as dit, c'est à chaque fois, Ouais, je te jure. Tu vois que je suis essoufflée là. je te jure. Ah, de ouf. Bien, moi, tu me filmes, Julie, comme ça, je vois un petit peu ma forme. Vas-y, je vais me mettre de l'autre côté. C'est ta flexion de hanche que j'ai l'impression que tu perds un peu au fur et à mesure. Ouais. Et c'est vrai que tu as le bassin qui... Ouais, En au fur et à féverse un mesure, peu. ouais, de Ouais. ouf. Je sais que moi, ce qui m'aide pas mal pour ça, c'est de vraiment me concentrer sur toujours garder les abdos engagés. Ouais, Parce que s'ils sont engagés, tu es obligé d'être en rétroversion. clairement. Ouais, Donc ouais. même quand tu pousses, de toujours te dire, les abdos restent... Mais c'est vrai qu'un truc que j'avais serré. commencé à faire et que j'ai arrêté, c'était faire un peu de holo avant mes dips. Ouais, Et ça m'avait bien aidé. Je trouve qu'il y a un bon transfert. je suis Mais d'accord. j'avoue, j'ai arrêté. Ouais. C'est des fois, on prend des bonnes résolutions, on se dit ah mais ça marche bien sur ce mouvement, mais après au final, Bah, voilà. Après, je trouve que ça fait beaucoup de choses. Hein. clairement. Je sais que tu peux trouver des trucs Tu pour peux toujours tout. faire des Laisse tomber, tu échauffements passes de ouf, 5 heures de séance. mais au final, ouais. Donc faut faire un choix et prendre ce qui te correspond le mieux, quoi. Ouais, tout à fait. Allez, dernière. Ok, 1, 2, 3 et la dernière. Nickel. C'est vrai que j'avais oublié que tu comptais comme ça, toi. Ouais, j'aime trop. Je Moi, déteste suis- ça. J'ai l'impression de repartir de zéro. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team, genre vous comptez toutes les reps l'une après l'autre, ou alors vous aimez bien diviser par deux. Genre, je sais pas, moi quand je fais genre 10 reps, par exemple, j'aime bien compter 4, 4, genre Oh non. 12 reps, j'aime bien compter 6, 6. J'ai l'impression que ça passe plus vite, genre. Ah non. Ah ouais. Quand t'entends le 1 alors que t'es Non, déjà ça, fatigué, tu dis attends. Ouais, mais après tu te dis, il leur explique 3, tu vois ce que je veux dire? Non, je sais pas. C'est... Comme quoi, ça dépend trop des gens.
Je vais essayer de prendre ta distance de corde. Vas-y, ouais. Alors moi, il faut savoir qu'à la base, j'étais vraiment au max de la longueur. Donc j'avais les disques qui tombaient vraiment encore plus bas. Et au final, je me rendais compte que j'avais encore plus d'instabilité et tout. Mais c'est vrai que plus haut, ça pourrait peut-être t'aider à maintenir Clairement. plus ta Ouais, flexion ouais. de hanche pour le coup. Mais et c'est là que je me suis dit, des fois, on veut trop optimiser. Et au final, ça fait l'effet inverse, tu vois. Tu te dis, tiens, je vais mettre les poids bas, je vais optimiser, ça va être bien et tout. Mais des fois, c'est l'inverse qui se produit. À vouloir trop optimiser, on se perd et au final, on doit reprendre les bases après, quoi. Mais bon. Ouais, De toute façon, c'est ça, c'est le sport, hein, tester des trucs, changer. c'est bon. Allez, encore, fais l'effort. Allez, c'est bien. Allez, encore. Ouais, j'ai pas trop senti de différence, Sur les poids, ouais. mais en vrai, à tester sur le long terme. Mais là, c'était pas mal parce que je trouve que tu as mieux gardé ta flexion de hanche. Ok. Ça tremblait plus, mais en général, Ouais, c'est ouais, ce de qui se ouf. passe. De Bah, toute c'est vrai que façon. j'essaie d'être plus dans le contrôle et je le sens d'ailleurs, tu sais, là, rien que dans les abdos, hein, de Ouais. ouf. Ah bah Ouais. ouais. Ouf, ok. Bon, bah, les dips, c'est fait, hein. Squat, hein. Ouais, c'est parti. Le pire mouvement. Alors, sur mon échauffement squat, en général, je commence par des petits étirements balistiques, Ok. tout simples, histoire petit rodage articulaire. Allez, c'est parti. Donc, à la fois flexion-extension. Voilà, une dizaine de chaque côté. Ensuite, même chose en adduction-abduction. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est des étirements activo-dynamiques. Ok, Je le fais généralement sur les quadriceps, ischio, adducteurs. ok. Donc, en fait, on va placer le muscle en position d'étirement. Donc, par exemple, pour le quadriceps, dans cette position-là. Et en fait, on va venir en contraction. C'est-à-dire que là, je maintiens mon pied et je vais chercher à contracter, donc c'est-à-dire à pousser mon pied dans ma main. Je fais ça pendant à peu près 5-6 secondes. Et j'enchaîne sur une contraction dynamique. Ensuite, du coup, pour les ischios, jambes tendues. Donc là, pendant la phase étirement-contraction, on cherche à pousser dans le sol avec le talon. Et on enchaîne sur contraction ischio vers l'arrière. Ensuite, du coup, pour adducteur, je me mets en position basse de squat. Je vais venir positionner mes coudes à l'intérieur des genoux. Je cherche à pousser du coup les genoux contre mes coudes. Pareil, pendant 5-6 secondes. Et pour la phase active, on contracte les adducteurs comme ça. Après, du coup, je fais un peu plus d'exercices spécifiques hanches. C'est bien, ça monte le cardio en plus. Ouais, 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 j'aime bien. ça réveille. Donc pour travailler un petit peu l'ouverture de hanche, moi je le fais comme ça, en fente ouverte. Ok, alors ça, j'ai jamais fait. Ok, donc en fait, tu essayes vraiment de venir mettre ton pied dans l'axe du genou en ouverture. Ok, donc un peu plus encore. Voilà. Et ensuite, tu viens te déporter et ouvrir du coup sur ton genou extérieur. Donc tu vas sentir que ça étire vraiment toute la zone Et la cheville aussi. adducteur, peut-être aussi la cheville du coup. Donc je le fais déjà comme ça m'étire bien. Ouais. Et pour ceux qui sont plus souples, vous pouvez rajouter un poids, une kettlebell, quelque chose pour accentuer l'étirement. Ensuite, du coup, pour bosser la rotation externe, il faut une bouteille et que je puisse m'asseoir. Je viens mettre un support, donc ça peut être un rouleau, une bouteille, entre les genoux. Et je viens chercher à ouvrir avec le pied vers l'extérieur. Donc là, pareil, c'est possible de mettre une bande de résistance entre les deux pieds pour accentuer le travail de la rotation interne. Tu fais du coup pas en statique, tu fais des répétitions. Ouais. Ok. Ensuite, un exercice que j'aime bien faire aussi à mes coachés en réhab. Ce qu'on appelle les... C'est que ça sent bon. Bon, nous, on va le faire sans charge, donc c'est tranquille, mais en général, on charge un peu. C'est les fentes over two. Donc, on va prendre une largeur de fente assez grande et on va chercher à ouvrir entre ces deux hanches et déporter le poids vers l'avant. Donc, ça permet de continuer à échauffer au niveau des hanches et au niveau des psoas, mais également travailler la mobilité de cheville. Ouais. Donc, pour toi, c'est pas mal. Et donc, c'est possible en renfort avec une barre chargée sur le dos.
Faut un petit peu d'équilibre. Ouais. Tu fais combien de répétitions? Je fais 5-6 en général, ouais, de chaque côté. Là, je sens que c'est bien raide en plus. Et ensuite, je passe un peu à un petit échauffement haut du corps, en général. Ouais. Après, là, c'est vrai qu'on s'est quand même échauffé. Ouais, ça va, on a eu deux ouais, ça mouvements va. avant, mais... D'habitude, si j'ai pas de mouvement haut du corps avant, je retravaille un petit peu les extensions de poignet au sol, comme on a fait au départ. La rotation externe. Et pareil, flexion de coude. On va pouvoir commencer à passer Charger, sous la barre, s'équiper, etc. quoi. Il y a un truc dans l'échauffement, je suis en train de penser, pour le dos. Ok. Je fais un coup de Jefferson curl et d'extension. Ok. On peut peut-être le faire, je pense que ça peut être bien. Donc pour échauffer un petit peu au niveau des lombaires, Jefferson curl, donc on cherche à enrouler au maximum et on descend. T'enroules bien le plus possible, même cervical, épaule, vertèbre par vertèbre, et tu descends. Ouais. Un autre exo que j'aime bien faire pour le dos, c'est les extensions lombaires, parce que sur le squat, on est quand même beaucoup en position de flexion, donc ça contrebalance un petit peu. Ça, c'est un peu les pros kinés qui font les balances. Donc le but, c'est de garder le bassin le plus possible vers le sol. Donc moi, on voit qu'il décolle quand même un petit peu en haut du mouvement pour vraiment aller chercher une extension au niveau lombaire. C'est parti pour le squat. Donc on a fait une petite installation. Toi, tu as l'habitude de squatter plus devant le miroir ou face au vide? Non, pas de miroir. Ok, ouais. Donc là, moi, d'habitude, je squatte pas du tout devant le miroir. Mais là, comme je suis en train de changer pas mal de trucs sur ma technique, je fais un bloc complet face au miroir. Comme ça m'aide. Surtout au niveau des coudes, parce que moi j'ai une problématique, c'est que j'ai les coudes trop bas et en fait mes coudes tapent dans les cuisses. Et je sais qu'être face au miroir, ça me permet vraiment de les orienter un peu plus vers l'arrière. Bon, du coup, Julie, elle commence directement avec du lest, enfin avec du poids. Ouais. Elle préfère parce qu'on en avait déjà discuté ensemble, mais c'est vrai qu'en fait, entre barre à vide et un squat vraiment avec de la charge, le mouvement il est hyper différent. Moi, je sais que j'aime bien parce que ça me permet de me rassurer, etc., de continuer un petit peu à travailler ma dorsiflexion, j'en ai besoin. En plus, c'est au bon vouloir de chacun. Au dérac, ça m'a paru plus léger que ce que je m'attendais. Ouais. Mais par contre, la première, j'ai senti que je me suis écrasée. Tension, ouais, grave. C'est ça que je t'ai demandé. Ouais, je l'ai senti. Ouais, c'est clair. Du coup, j'ai essayé de plus contrôler sur les autres. Une semaine et demie sans squat et en plus, t'as pas de genouillère, compliqué quoi. Ouais. Bon Julie, petite question sur le street là. Comment tu vois le street dans les prochaines années? Genre comment tu le vois évoluer? Qu'est-ce que tu kifferais qu'il soit mis en place, etc. Que ce soit en termes de compétition, en termes de... un peu de tout genre, globalement. Je pense que là déjà l'organisation c'est en train de prendre un nouveau tournant depuis cette année, avec l'instauration effectivement d'Open par pays. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là et qu'on va même développer à l'échelle régionale un petit peu plus. Ouais, grave. C'est en train d'être fait, mais ça manque un peu pour vraiment avoir un profil de sélection qui ressemble à la force athlétique finalement, avec des minima à valider. Là on prend encore les meilleurs athlètes, mais il n'y a pas vraiment de minima, même s'ils ont essayé là au France dernier. Donc j'espère dans ce sens-là, puis que le sport se développe. Je trouve que chez les femmes, on voit de très belles perfs, des choses qu'on n'imaginait pas forcément. Donc moi, j'espère voir un dips féminin à 100 kg. Je pense que c'est possible. De ouf. Et puis continuer à avoir de belles perfs dans ce sens-là. Monsieur Le Panneau à 30 kg, je pense que ça ne va pas être pour longtemps. Ouais. Même chez les gars, Muscle Up 50, à mon avis, ça arrive. C'est déjà tombé à l'étranger, mais en France, à mon avis, ça arrive très vite. Et on veut des gros squats aussi, dans toutes les catés, filles, garçons, des gros squats aussi. Moi je pense, j'ai une autre question.
Est-ce que tu penses que nous, les athlètes de street, on peut rattraper les powers sur le squat? Tu penses? Totalement, bah oui. Moi, tu vois, je pense pas. Pourquoi? Parce que pour plusieurs critères, genre par exemple, déjà le fait que le squat, quand je parle rattraper, c'est par exemple une personne, genre typiquement une meuf, elle va commencer le street, totalement débutante, et une meuf pareil qui commence le power, genre même niveau, tu vois. Pour moi, une fille qui fait du power, ou un gars, peu importe, tu vois, progressera forcément plus rapidement, parce que déjà tu as le pattern de deadlift, tu vois, et aussi bah, en compétition. Vu que le mouvement de squat, nous, il est en dernier alors que eux, il est en premier. Enfin, pour moi, il y a des petites divergences quand même qui font qu'on ne rattrapera jamais réellement. On pourra tendre vers le fait de se rapprocher et réduire l'écart, mais de là rattraper, je ne sais pas. Bah, moi, je pense qu'il y a quand même aussi pas mal de power qui commencent à venir dans la discipline. Donc ça va aussi, on va dire, pousser le niveau vers le haut. C'est sûr. Finalement. Et puis, à la différence du power, nous, le squat, il représente une grosse partie. Clairement. C'est là où on peut vraiment mettre beaucoup de plus kilos. De gens qui vont commencer à s'y intéresser et chercher à le développer, clairement. Je le vois plus dans ce sens-là. Alors que le power, avec le deadlift, c'est pas... Enfin, c'est kiff-kiff. Je veux dire, c'est pas là où ils mettent de l'avance en termes de kilos. Donc, c'est intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Le débat, donc est-ce que les streeteux pourront rattraper un jour les squats des powerlifters? En tout cas, on aimerait bien. Ça serait cool. Allez, bam. Allez, plus fort dans le dos. Bam. Ouais, c'est mieux. Julie, je vois que tu es en train de manger des bonbons. J'ai une question pour toi. Dis-moi. Comment tu gères ton alimentation? Tu calcules tes calories, Feeling. Feeling. Non, en vrai, jusqu'à maintenant, feeling. Après, un peu comme toi, post-compète en général, c'est une bonne prise de poids, moins de pression parce que pendant la prépa, il faut être assez strict. C'est normal. Là, du coup, j'ai pris d'ailleurs quelques kilos, mais j'ai pris une diète. Là, je vais commencer avec une diète, histoire de cadrer un petit peu plus les choses. J'avais plus de mal à gérer, puis ça me décharge un peu mentalement aussi. Clairement, au moins tu suis ce qui est écrit et voilà. C'est cool. Tout à fait. Cool. Allez, zou. J'essaie vraiment de me concentrer sur mon bracing et du coup ça m'use genre. C'est un truc de ouf. Je trouve que c'est le plus taxant, nerveusement. Clairement, franchement. Mais en vrai c'est triste, mais il y en a beaucoup qui mettent beaucoup d'argent dans ces ceintures, mais qui ne savent pas forcément l'utiliser. Et moi la première, franchement, je comprends en vrai, c'est dur de penser à son bracing, penser à pousser fort dans la ceinture, c'est hyper compliqué. Surtout que c'est pas instinctif, on n'a pas l'habitude de respirer comme ça dans la vie quotidienne, quoi. Je trouve que ça peut paraître hyper énergivore sur ta rep. Donc tu dis j'ai envie de m'affranchir de ça, mais au final ta rep est beaucoup plus clean et monte beaucoup plus vite. Exactement. Donc tu as peut-être une grosse fatigue, mais ça passe mieux. Ouais, là où ça te taxe le plus, c'est avant la rep. Mais au final, après, sur la rep en elle-même, c'est bénéfique, quoi. Allez, bam. Allez, c'est bien. Allez, reste dans l'axe. Bam. Allez, engage plus ce dos. Redresse plus vite. Allez, bam. Allez. Ouais, c'est mieux. Ça m'a essoufflé 3 reps là. C'est dingue. Oh putain. Allez, première série du coup. Ouais, c'est un 4x3. Pensez fort au bracing. Ouais, ça monte vite, hein. Ouais. Je trouve, hein. Ouais, ça va. Hein. Je pense en fait ces derniers temps c'est assez bizarre parce que j'ai des ressentis de barre, je les ressens lourdes sur le dos, mais à la vidéo ça monte vite. Genre. Ouais. C'est bizarre. Bon, vaut mieux ça que l'inverse, j'ai envie de te dire. Allez. Bam. Allez, voilà, c'est beaucoup mieux ça. Bam. Super, c'est mieux ça. Allez, dernière.
Bam. Redresse, redresse. Voilà. J'avais dit, c'est pas possible Elle d'être en était, bas. elle était mieux, hein, cette série. Hein. Ouais, c'est parce qu'il y avait la caméra, ça. Tout pour les On cams. est tous comme ça, de toute façon. La 7 B7. En vrai, je me suis énervée un peu, ça joue de ouf. C'est un Mais truc ça, de c'est malade. en tout La cas, première, je l'ai senti en tout trop cas bien. sur les squats. Ouais. Des fois, t'as beau t'énerver sur les tractions. Tu t'énerves, t'es là. Bon, Ouais, bah, mais j'étais- vraiment sur les squats, je vous jure les gars, Ouais. si vous vous énervez vraiment, ça peut vraiment changer le RPE d'une série, mais c'est un truc de fou, vraiment. Ouais, je vais quand même m'asseoir un coup. Hein. Je vais essayer de m'énerver du coup sur ma dernière Vas-y, énerve-toi bien. série. Allez, énervé là. Hein. Eh, bam. Bam. Allez, bam. Et bah c'était ma meilleure série aussi. Franchement, incroyable. Bon les gars, vous voyez vraiment comme quoi le mental ça joue de ouf. Genre si t'as un peu la flemme et tout, ou que tu dis ah mais c'est lourd et tout, bah forcément ça va être lourd. Alors si tu t'énerves, tu t'insultes un peu dans ta tête, ça passe beaucoup mieux. Je te jure. Félicitations, Toi aussi. le retour de séance, enfin retour de vacances comme ça là, c'est pas facile. Ouais, le squat, il m'a mis. Ouais, bah oui. Bon déjà qu'est-ce que t'as pensé de cette séance là de reprise? Ah, en vrai, ça fait du bien, un petit décrassage. C'est cool. Mais en plus Ouais. toi t'as pas trop l'habitude de t'entraîner avec du monde. Non, je Non. m'entraîne souvent solo. Ouais. J'aime bien, mais ça fait du bien quand même de C'est cool, s'entraîner hein. avec Ouais, grave. quelqu'un pour te motiver. et Des tout. fois, c'est important. Bah, typiquement, regarde ta dernière série, tu t'es Ouais, énervé. Bah, je te je me suis jure. dit, je suis obligée de m'énerver. J'étais tu en vois. bas sinon. Grave, de ouf. Donc, ouais, non, c'est cool de temps en temps de s'entraîner avec du monde. Et puis, il y a toujours de bons conseils à donner, etc. Et même, franchement, si vous avez l'occasion, vous qui débutez, etc., d'être dans des salles où vous avez vraiment des gens qui font de la compète, qui sont même dans le haut niveau, qui font championnat de France, championnat du monde et tout. Vraiment, n'hésitez pas. Franchement, la plupart des gens dans le street, ils sont hyper ouverts en plus pour donner des conseils. Vraiment, n'hésitez pas parce qu'il y a trop de bonnes choses à prendre, quoi. En parlant de haut niveau, j'ai une petite question là avant de conclure. Quel est pour toi le critère, vraiment si tu devais en choisir qu'un seul, qui permettrait en tout cas à une personne de tendre vers le haut niveau? Moi, je dirais que c'est plus le mindset. Parce que tu peux être très fort, mais si tu n'as pas le mindset de champion avec tout ce qui va, De ouf. tu n'arriveras pas à performer en De ouf. compétition. Être bon à l'entraînement, c'est une chose. Être bon en compétition, c'est autre chose. Exactement. Et il faut vraiment arriver à se mettre dans une bulle, s'affranchir un peu de tout ce qu'il y a autour, avoir confiance en soi et y croire tout en restant chaud, humble. Ouais, c'est important. Et je trouve que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup chez les têtes d'affiche entre guillemets Ouais. du street lifting, c'est qu'ils sont très forts mais ils sont aussi très humbles et je trouve que ça fait une grosse différence Ouais, clairement. par rapport aux autres. Ouais. Ouais, franchement, bah, moi je suis totalement d'accord. Pour moi, tout passe là-dedans avant de passer par le musculaire, le Totalement. nerveux, etc. Avoir un mindset où voilà, tu veux en découdre, etc. Mais que tu arrives aussi à faire preuve de résilience dans les moments où, voilà, par exemple, tu es blessé, dans les moments où tu échoues en compétition à l'entraînement et tout. C'est ça qui va te faire évoluer. Si tu t'es fort mais que tu ne fais pas preuve de résilience, tu resteras en bas malheureusement et ça sera vraiment un frein à la progression. Donc écoute, je te suis totalement sur cette réponse-là, donc c'est top. Bah, puis c'est sûr qu'au début on progresse assez vite, c'est cool, les perfs elles font que augmenter, mais vite on va passer par une phase de stagnation, Ouais. même voire de régression parfois. Oui, il faut se Donc remettre en s'il n'y a question. pas le mindset derrière, bah, c'est au moment où il y en a beaucoup qui lâchent, qui changent de voie, parce que bah, c'est moins cool hein, de s'entraîner quand on ne progresse pas, quand même on baisse les charges. Et c'est là où pour moi ça fait la différence sur le long terme. Hein. Exactement, Mm. c'est ça. En tout cas, c'est pas une course et on a tous appris à marcher avant de courir, donc c'est important de prendre son temps, quoi. Donc voilà. Mm. Ok, bah écoute Judy, merci à toi d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. Franchement, c'était un plaisir depuis le temps qu'on se disait ouais, faut qu'on fasse une te vidéo jure. et tout. Avec C'est plaisir. super cool. En tout cas, je vous le redis, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ces réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires si vous en avez aussi sur Plaisir. le street, sur un peu tout
tout ce qu'on a abordé en tout cas pendant la vidéo. Et puis si vous avez d'autres idées de vidéos avec Julie aussi, n'hésitez pas. Et puis sinon on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.